Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo qui aborde le dernier aspect de croissance économique et mondialisation, c'est-à-dire un grand 4, les mutations des sociétés humaines à partir de l'exemple français. Et on peut voir dans une première partie, une première sous-partie plutôt, les mutations du monde du travail à partir toujours donc de l'exemple français. Si on reprend le début de notre période, c'est-à-dire au moment où l'Europe s'industrialise en 1850, la France et sa population active est largement agricole. L'industrie est à son état embryonnaire et la sidérurgie reste encore largement artisanale. À la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, la France s'est industrialisée, a créé des secteurs industriels dans la sidérurgie, dans le textile, ou même dans l'automobile et bientôt dans l'aviation. À la fin des années 70, au début des années 80 et encore plus dans les années 90 du XXe siècle, la France connaît ce qu'on appelle la tertiarisation de son économie, c'est-à-dire le développement, l'extension du secteur des services et de l'emploi dans le secteur des services. Donc les services, c'est tous les biens immatériels que l'on consomme. Ça va de la coupe de cheveux jusqu'au contrat d'assurance et aux services bancaires. Mais aussi, avec le développement du numérique dans les années 2000, tout ce qui est de l'économie dématérialisée. Et donc, à cette évolution d'une France agricole, puis d'une France industrielle et enfin d'une France des services, il faut adapter le tissu industriel et des entreprises, mais aussi la qualification des personnes, de la population active en général. Second aspect qui accompagne cette transformation, ce bouleversement, c'est que la France passe d'une France rurale, la plupart des Français habitaient dans un village en 1850, à une France qui devient de plus en plus urbaine et qui devient majoritairement urbaine à partir des années 30 du XXe siècle. Aujourd'hui, 3 Français sur 4 habitent en ville, voire même un petit peu plus. Second aspect à traiter dans l'évolution des sociétés, c'est la place de l'immigration. Et donc, on peut constater qu'au cours du XXe siècle, la France, dans son processus d'industrialisation et dans son développement économique, a connu à plusieurs étapes des pénuries de main-d'œuvre et un recours à une immigration, un appel à la main-d'œuvre étrangère. Au début du XXe siècle, pour la production minière et industrielle, mais aussi pendant les Trente Glorieuses pour la reconstruction et la production industrielle en général. Et donc, on a connu des vagues migratoires tout au long du XXe siècle, très souvent des vagues migratoires donc officielles, légales, mais il y a aussi depuis les années 80 l'immigration clandestine qui résonne cruellement dans l'actualité du XXIe siècle. Les questions que pose cette immigration officielle ou clandestine sont assez identiques. C'est la place de l'intégration qu'il faudra essayer de définir et aussi le risque du communautarisme dans un État centralisé qui veut une nation unie autour des valeurs républicaines. Et enfin, le dernier aspect qui transcende aussi le temps, c'est la question de la xénophobie. Donc je vous inviterai pour conclure à reproduire le schéma de la page 67 et de la page 37.